Il existe une loi invisible, plus ancienne que les royaumes, plus forte que les hommes, plus stable que le temps lui-même. Une loi que ni les rois, ni les riches, ni les puissants n'ont jamais pu contourner. La loi de la discipline. Dans les anciens temps, en Égypte, en Grèce, dans les royaumes oubliés, les hommes qui dominaient leur esprit dominaient le monde. Et ceux qui ne se contrôlaient pas étaient condamnés à servir. Mais aujourd'hui, les hommes veulent les résultats, sans accepter les lois. Ils veulent la richesse, sans structure. Ils veulent la paix, sans contrôle. Ils veulent la réussite, sans sacrifice. Et pourtant, la vérité n'a jamais changé. Tu peux prier tous les jours. Tu peux demander à Dieu de changer ta vie. Mais si ton comportement reste le même, ta vie restera la même. Parce que Dieu ne fonctionne pas avec les émotions. Il fonctionne avec les principes. Et le premier principe, c'est la discipline. Aujourd'hui, on vit dans un monde où tout est rapide. Plaisir rapide, argent rapide, dopamine rapide. Mais la discipline, elle, est lente, silencieuse, invisible. Et c'est pour ça que la majorité des hommes l'évitent. Ils préfèrent rêver plutôt que construire, parler plutôt qu'agir, attendre plutôt que devenir. Mais écoute bien ça. Chaque fois que tu choisis la facilité, tu détruis un peu plus ton futur. Il y a une guerre en toi. Une guerre que personne ne voit. D'un côté, ton esprit qui veut grandir, évoluer, devenir plus fort. De l'autre, ta chair qui veut le confort, la facilité, la distraction. Et chaque jour, tu votes avec tes actions. Tu votes quand tu te réveilles le matin. Tu votes quand tu procrastines. Tu votes quand tu abandonnes. Et à la fin, ta vie est le résultat de ces votes invisibles. Dans les textes anciens, la discipline n'était pas une option, c'était une obligation. Les guerriers s'entraînaient sans excuse. Les sages contrôlaient leurs pensées. Les leaders dominaient leurs émotions. Pourquoi? Parce qu'ils savaient une chose. Un homme qui ne se maîtrise pas est déjà vaincu. Et c'est exactement pour ça que la Bible insiste sur la maîtrise de soi. Parce que sans discipline, tu deviens esclave de tes envies. Tu crois que ton manque de discipline est un petit problème? Non. C'est une destruction lente. Chaque jour où tu procrastines, tu affaiblis ton identité. Chaque fois que tu abandonnes, tu programmes ton échec. Chaque excuse que tu acceptes devient une prison. Et le pire, c'est que tu ne le vois même pas. Tu attends que ta vie change, mais la vérité est simple. Rien ne change tant que toi, tu ne changes pas. Dieu peut t'ouvrir des portes, mais si tu n'es pas prêt, tu vas les refermer toi-même. Dieu peut te donner des opportunités, mais sans discipline, tu vas les détruire. Un homme sans discipline ne manque pas d'opportunités, il manque de capacité. Et c'est là que la vérité devient encore plus dure. Parce que ce que tu appelles manque de motivation est en réalité un manque de structure. Dans la prochaine partie, tu vas comprendre pourquoi. Certains hommes restent bloqués toute leur vie, pendant que d'autres deviennent inarrêtables. Si tu sens que ce message te parle, c'est que tu es prêt à changer. Cliquez sur le premier commentaire. Je t'ai laissé un guide gratuit pour reprogrammer ton mental. Abonne-toi à Voix d'Espoir, like, partage et active la cloche. Parce que la discipline commence aujourd'hui. Ce que tu vas entendre maintenant, la majorité des gens ne veulent pas l'accepter, parce que ça détruit une illusion. L'illusion que tu manques de motivation. Non, tu ne manques pas de motivation. Tu manques de structure. Tu attends de te sentir motivé pour agir. Mais les hommes disciplinés font l'inverse. Ils agissent, même sans envie. La motivation est instable. Elle dépend de ton humeur, de ton environnement, de ton énergie. Mais la discipline, elle ne négocie pas. Elle dit, tu le fais, que tu aimes ça ou pas. Regarde bien ta vie. Les jours où tu ne fais rien, ce n'est pas parce que tu ne peux pas. C'est parce que tu ne t'imposes rien. Tu n'as pas de règles, pas de système, pas de standard. Et un homme sans standard descend toujours au niveau le plus bas. Les hommes qui réussissent ne sont pas spéciaux.
Ils sont organisés. Ils ont des habitudes. Ils ont des routines. Ils ont des limites. Ils ne négocient pas avec la paresse. Quand ils disent « je vais le faire », ils le font, même fatigués, même stressés, même seuls. Parce qu'ils ont compris une chose que toi tu refuses encore d'accepter. La liberté vient de la discipline. Tu penses que la discipline t'enferme, mais c'est le contraire. La discipline te libère. De la paresse, du doute, de la confusion, de la médiocrité. Sans discipline, tu es contrôlé par tes émotions. Avec discipline, tu contrôles ta vie. Si ta vie est bloquée aujourd'hui, ce n'est pas à cause de Dieu, ce n'est pas à cause des autres. C'est parce que tu refuses de devenir discipliné. Oui, c'est dur, mais c'est réel. Parce que Dieu peut te donner une vision, mais il ne va pas faire le travail à ta place. Regarde Daniel. Il ne priait pas seulement quand il avait envie, il priait avec discipline, tous les jours, aux mêmes heures, sans excuse. Et c'est cette discipline qui lui a donné une force exceptionnelle. Ce n'est pas un miracle, c'est une structure. Tu veux changer ta vie? Alors arrête de chercher des solutions compliquées. Commence par ça. Fais ce que tu dois faire, chaque jour, sans négocier. Même quand c'est difficile, même quand personne ne regarde, même quand tu n'as pas envie. C'est là que ton identité change. La discipline ne construit pas seulement tes résultats. Elle construit la personne que tu deviens. Aujourd'hui, tu es face à un choix. Continuer comme avant et rester bloqué. Ou accepter une vérité simple. Ta nouvelle vie commence le jour où tu deviens discipliné. Si tu es prêt à changer, si tu veux arrêter de procrastiner, clique sur le premier commentaire. Je t'ai laissé un guide gratuit pour reprogrammer ton mental pendant 30 jours. Abonne-toi à Voix d'Espoir, like, partage et active la cloche. Dans la prochaine partie, tu vas découvrir comment construire une discipline inébranlable et éliminer la procrastination définitivement. Parce que comprendre, ce n'est pas suffisant. Tu dois devenir.